Cette histoire m'a été racontée par Kivara. Ça se passe en Côte d'Ivoire, précisément dans le département d'Agboville, dans le village de... Je vous mettrai le nom ici parce que je ne sais pas comment on le prononce. Nick se promenait beaucoup. Il avait pour habitude de sortir à n'importe quelle heure. En tout cas, il sortait dès que le besoin se faisait ressentir. Nick sortait quelle que soit l'heure. Or, dans ce village, il ne fallait pas sortir tard la nuit. Mais Nick, vu qu'il aimait tellement sortir, il sortait toujours. Un jour, Nick part aux funérailles d'un ami à lui et ses funérailles se situaient juste dans le village voisin. Et donc Nick part avec ses cousins. Vers 3 h du matin, la veillée funèbre finit et donc il veut rentrer chez lui dans son village. Ses cousins ont essayé de le retenir pour ne pas qu'il rentre tard la nuit, mais il n'a voulu rien savoir. Il donne comme raison que sa femme a interdit qu'il dorme dehors. Il a tellement insisté sur ça que ses cousins l'ont laissé partir et vu que les deux villages n'étaient pas très loin, il a décidé de partir à pied. 3 h du matin. Entre les deux villages, il y avait un cimetière. Et donc Nick, pour aller dans son village, il fallait qu'il passe dans le cimetière parce qu'il y avait une voie qui menait vers son village. Et donc Nick passe tranquillement dans le cimetière en chantant à 3 h du matin. Ça, c'est un conseil que les anciens nous donnent souvent quand tu passes devant ou dans un cimetière. Il faut que tu chantes parce que ça éloigne les esprits. Moi, je l'ai déjà fait au Congo. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, me jugez pas. Et donc Nick marchait en chantant dans le cimetière. Il dépasse le cimetière de 30 mètres. Il arrête de chanter et il arrive presque devant l'entrée de son village. C'est là que Nick voit un homme assis à l'entrée du village. Cet homme, apparemment, il dormait. Et donc Nick passe sans le saluer. Mais l'homme l'interpelle et lui dit « Tu ne sais pas qu'il se fait tard. Tu passes ici seul à l'entrée des cimetières. » Et donc le petit Mukota Nick répond « J'ai chanté et je suis passé. Il ne peut rien m'arriver parce que je suis déjà devant mon village. » L'homme lui dit de retourner d'où il vient, mais Nick lui dit « Non, je ne peux pas retourner parce que ma femme va se fâcher. » Ça, c'est un homme qui aime sa femme. L'homme lui dit « Tu es arrogant, hein, juste par ta façon de parler. Et puis à cette heure-ci, tu reviens d'où ?» Mais Nick fait mine de n'avoir rien entendu. Du coup, il rentre dans le village, mais il arrive devant la place du village. Il revoit le même homme. Et donc, l'homme devant la place du village demande à Nick d'où il vient. Or, Nick se demande, il s'est dit, j'ai laissé l'homme derrière. Comment il a fait pour se retrouver là? C'est là que Nick a compris qu'il ne parlait pas à un homme. Nick répond en titubant, il dit au vieil homme qu'il revient de là-bas. Mais le vieil homme, en même temps, commence à grandir, grandir, grandir. Il devient très très grand, il devient géant. Nick était terrorisé en voyant cela et le vieil homme répète encore la même question. C'est là que Nick se dit, pardon, laisse-moi répondre. Hein. Il dit au vieil homme qu'il revient des funérailles de son ami et donc c'est à ce moment-là que le vieil homme a commencé à rétrécir. Il rétrécit jusqu'à avoir la taille d'un enfant de 2 ans. Nick tape le sprint de toute sa vie en criant « Pauline, ouvre la porte! Aujourd'hui, je l'ai croisée. » Pauline, c'était sa femme. Et donc Pauline entend les cris de son mari. Elle ouvre immédiatement la porte et quand son mari rentre, elle ferme. Depuis ce jour, Nick ne sort plus les soirs. Il avait été tellement marqué que sa femme et lui ont quitté le village. À votre avis, Nick avait rencontré qui cette nuit-là? Dites-le moi en commentaire. Moi non plus, je ne sais pas parce que Kivana, la personne qui m'a raconté l'histoire, n'a pas mentionné ça. Ce que je retiens de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas sortir la nuit. C'est mieux de rester chez soi la nuit. Vous qui aimez sortir là. En tout cas, j'espère que l'histoire t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi ton avis dans les commentaires. Et moi, je te fais plein de gros bisous. Et je te dis, abonne-toi pour plus de vidéos. Bye bye!